Bonjour et bienvenue dans cet épisode de ma série tutoriel inspiré d'un cas réel que j'ai rencontré chez un client. Il s'agit de l'application mal comprise d'un outil de décision, en l'occurrence la matrice de vote pondéré, aussi appelée matrice de Pew. Car voyez-vous, pour être efficace, une matrice de vote pondéré doit être discriminante. Je suis Christian Aumann, cadre opérationnel de l'industrie passé au conseil, auteur, blogueur et youtubeur. Le contexte de notre cas, la responsable achat d'une PME nouvellement promue et que nous appellerons Mademoiselle Jeanne, revient enthousiaste d'une formation dans laquelle elle a découvert plein d'outils et méthodes qui lui seront utiles dans sa nouvelle fonction. Elle décide de noter les fournisseurs et selon le cas, les mettre sous pression pour négocier de meilleurs tarifs ou autres avantages pour son entreprise. L'outil qu'elle met en œuvre est la matrice que j'appelle généralement vote pondéré, mais que l'on peut trouver sous le nom de matrice de décision multicritères ou matrice de Pew. Elle teste l'outil avec 4 fournisseurs et sa première évaluation montre les résultats suivants. Si vous connaissez le principe d'une telle matrice, vous pouvez avancer dans cette vidéo. Si vous ne connaissez pas le principe de la matrice, voilà comment elle fonctionne. Une liste de critères ou de paramètres est établie. Pour chacun de ces critères ou paramètres, on définit le poids relatif, c'est-à-dire son importance. Ensuite, pour chacune des propositions, ici les fournisseurs à évaluer, on attribue une note sur chacun des critères. La note obtenue est pondérée car on additionne les notes de chaque critère multipliées par son poids. On peut alors lire le classement des fournisseurs en fonction de leurs notes. Je vous laisse quelques secondes pour analyser le tableau, puis je partagerai mes remarques. C'est parti pour 10 secondes, mettez la vidéo en pause au besoin. Première chose, le système de notation est explicite et la notation pour tous les critères est orientée de la même manière, c'est-à-dire que les meilleures évaluations obtiennent la meilleure note et les moins bonnes la note la plus basse. Il arrive que dans la construction de la matrice, l'un ou l'autre critère s'évalue de manière inverse aux autres, ce qui peut être perturbant, voire induire des erreurs. Exemple, si au lieu de compétitivité prix, notre responsable avait choisi prix de vente, plus bas le prix de vente et plus haute la note, ce qui est l'inverse des autres critères. Seconde remarque, les poids sont très proches, ce qui ne permet pas au final de bien différencier les fournisseurs. En effet, leurs notes pondérées ou scores sont tellement proches qu'on peut les considérer comme quasi égaux. Par ailleurs, il n'y a pas d'indication de rang ou de signe visuel qui facilite la lecture du résultat. Fort de ces remarques et toujours enthousiaste, Mademoiselle Jeanne corrige sa matrice. Elle change le système de pondération pour mieux écarter, entre guillemets, les concurrents entre eux sur l'échelle des scores. Elle ajoute également un calcul automatique de rang et la mise en forme conditionnelle qui ajoute une coloration automatique en fonction du résultat du calcul de rang. Qu'en pensez-vous ? Vous avez 10 secondes, mettez la vidéo en pause au besoin. Le système de calcul de rang et d'indication visuelle est une amélioration. Les scores sont un peu plus distinguables, mais c'est pas époustouflant et nous avons 2 fournisseurs ex aequo. Peut-on réellement se servir de ce résultat pour négocier avec l'un ou l'autre d'entre eux ? Je suggère alors à Mademoiselle Jeanne que pour mieux distinguer les compétiteurs, il faudrait peut-être ajouter d'autres critères. Mademoiselle Jeanne et son équipe repartent en session de brainstorming et reviennent avec la nouvelle version de la matrice. 3 nouveaux critères sont apparus avec leur système de notation et leur poids relatif. Qu'en pensez-vous ? Vous avez 10 secondes, mettez la vidéo en pause au besoin. Le critère d'amabilité me semble peu pertinent, il suffit que l'interlocuteur soit dans un mauvais jour ou que l'interlocuteur change pour que cette perception tout à fait subjective varie grandement. Par ailleurs, il y a là 4 nationalités différentes, ce qui peut introduire des biais culturels. Ensuite, le poids A1 pour chacun de ces nouveaux critères n'en fait pas des discriminants. Pour preuve, les scores sont toujours très proches, même si le calcul automatique les distingue plus nettement.
Je suggère à Mademoiselle Jeanne de choisir des critères qui sont importants pour l'entreprise et de reconsidérer les poids qu'elle va leur affecter. Voici la 4e version de la matrice, qu'en pensez-vous? Vous avez toujours 10 secondes, mettez la vidéo en pause au besoin. Les nouveaux critères semblent pertinents, la facilité à joindre est pondérée à 1, ce qui signifie que ce n'est pas un critère essentiel, mais que néanmoins les acheteurs sont attentifs à ce critère. On remarque également que la note de 0, introduite pour le critère de dépannage et services d'urgence, indique que cette prestation n'est pas offerte, mais que l'entreprise y accorde une certaine importance puisque le poids est à 5. La distinction des différents fournisseurs n'est toujours pas évidente, notamment si on les représente sur un graphe avec échelle. Le rang des 3 premiers permet-il réellement de prendre une décision? Je suggère à Mademoiselle Jeanne d'ajouter pour chacun d'eux le nombre de commandes passées sur les 12 derniers mois, le chiffre d'affaires correspondant, ainsi que le calcul du chiffre d'affaires moyen par commande, puis de représenter tout cela graphiquement. Le résultat est le suivant. On voit sur le graphique le score sur l'axe vertical, le nombre de commandes passées qui peut être représentatif de l'importance du fournisseur pour l'entreprise, ceci sur l'axe horizontal, et le chiffre d'affaires total qui est représenté par la taille de chaque bulle. Qu'en pensez-vous? Il y a de fortes disparités dans le nombre de commandes et montant moyen des commandes, ce qui tend à montrer que ces fournisseurs ne procurent pas les mêmes choses. En effet, s'ils étaient sur des segments de fourniture identiques, la notation de compétitivité prix et le montant moyen par commande poseraient question quant à leur cohérence. Ensuite, pourquoi Aldébaran, qui est le fournisseur avec le moins bon score, est aussi important en termes de montant moyen par commande? Est-ce qu'il est cher? Pas au top des prestations, mais c'est un fournisseur historique auquel on commande par habitude. Est-ce que ce fournisseur est en situation de monopole ou de quasi-monopole? Est-ce que l'acheteur qui lui passe commande obtiendrait des avantages personnels à le favoriser? Ou est-ce la matrice qui est mal construite? Quelle conclusion peut-on tirer de ce scoring? En définitive, la matrice est maladroitement construite, appliquée à un panel de fournisseurs disparates. Soit il faut neutraliser les aspects spécifiques qui ne permettent pas la comparaison, soit il faut appliquer le système de notation sur des ensembles cohérents de compétiteurs. Car avec toute la sympathie que nous inspire Mademoiselle Jeanne, la mise en œuvre mécaniste d'un outil ou d'une méthode, sans bien en comprendre l'usage, peut conduire à commettre des erreurs parfois grossières. Se serait-elle présentée pour une renégociation de tarifs avec un tel outil de classement, qu'elle se serait probablement ridiculisée face à un commercial digne de ce nom. Dans le cas réel qui a inspiré cet épisode, Mademoiselle Jeanne était imperméable à toute critique et suggestion. Sa matrice ne permettait aucune conclusion car non discriminante. J'ignore si finalement elle s'est ridiculisée. Je la remercie néanmoins d'avoir inspiré cet épisode qui montre dans un tutoriel ce qu'il ne faut pas faire. Dites-moi en commentaire sur ma chaîne YouTube si vous souhaitez un autre épisode sur un système de scoring de fournisseurs pertinent. Si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, faites-le savoir d'un pouce levé d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître cette chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.